Lumière, caméra, action! Dans la peau de Yann, dans la peau de Yann, il ne faut qu'un zoom avant. Mettre au point le plan. Dans la peau de Yann, dans la peau de Yann. Il voit la vie comme un film fantastique. Dans sa tête détendront vos zygomatiques. Voir la vie comme un film fantastique. Vas-y Tom, tiens un coup. Encore 7 petites secondes et t'auras battu le record le plus inutile de toute l'école. Dis-moi, Yann, qui détient le record? Allez, t'es presque sur la ligne d'arrivée. Le thème de ma soirée à thème sera moi. Il y aura des photos de moi en déco et on jouera à des jeux dont le thème sera moi. Ma baguette? Non, fausse alerte. Oh mince, dommage pour le record. Et dommage aussi pour la cage des hamsters. C'est pas grave, tant que le grand Tom n'a pas sa braguette ouverte, tout va bien. Salut les filles. Et aussi, j'inviterai des garçons et aussi, je les forcerai à danser. Je t'ai vu. Ça ne sert à rien de se cacher. On n'entre pas ici sans invitation. Monsieur le juge, soyez sympa, pas la danse. Mademoiselle la jurée, quel est votre verdict? Invité ou pas invité? Invité! Invité! C'est très gentil, Tiffany, mais tous mes costumes de soirée ont brûlé dans un accident de voiture et mon chien les a mangés. Mais ce n'est pas grave. C'est une soirée déguisée. Et puisque moi j'adore les peluches, vous viendrez tous déguisés en celle que vous préférez. Oh, un truc hyper important. La licorne magique, elle est déjà prise. Ouais, j'ai vraiment pas de bol. Mon docteur, c'est le père de Tiffany. Je peux pas faire semblant d'être malade pour esquiver. C'est d'un ridicule son thème de la soirée, on pouvait pas plus crétin. Ça veut dire que tu vas pas y aller? Je suis une fille et c'est une fête. C'est peut-être nul, mais j'y serai. Oh. Et si l'un de vous ose se moquer de mon costume de princesse Squeaky, je lui pète une vertèbre. Je devrais pas me marrer. Je viendrais déguisé en mini-bateau. Comment peut-on être classe avec une barre collée au postérieur? En tout cas, moi, je vais pas y aller. Parce que je n'ai jamais reçu d'invitation. Oh. Regarde ça, chérie. Incroyable mais vrai. Quelqu'un a abandonné ce piano mécanique au beau milieu d'une ruelle. Oh, il a roulé jusqu'ici de son propre chef. Il est possédé. 88 touches pleines de pur maléfice. Arrête de dire n'importe quoi. Tu nous as sorti la même chose à propos de notre four. Ça me gonfle sérieusement l'école, c'est naze. Et tu permets, vieux, je mate le volleyball nana. Qui c'est qui gagne? On s'en fiche.
Dis-moi, mec, faut que tu m'aides. Le Dirlo dit que mes heures de service communautaire sont pas valables. Ah, c'est les mecs qui jouent. Ah, je regarde pas ça. Tu disais? Il dit que ramasser les vieux jetons sur le sol de la salle d'arcade, ce n'est pas un service communautaire. Tu entends ça? Je sais pas ce qu'il lui faut. Écoute-moi bien, jeune apprenti glandeur. Voilà ma technique secrète. Tu aimes le patin à glace? Ouais, Et tu aimes les enfants, non? je hais les enfants. Ça devrait le faire. Du calme, petit. Tiens, donne-moi ça, je vais t'aider à régler ta lanière. Hé, il m'a volé mon casque! Pleure pas, crétin, je vais te le rendre ton casque. Allez, viens! Ah, j'ai mal aux cheveux. J'ai une surprise pour toi, Yann. Tu vas adorer. Oh, plus tard, maman. Je regarde un film inédit du grand Marcel Molette. Alors, messieurs les ninjas, vous avez perdu vos vélos? Prends ça dans les dents 2, la revanche de Marcel Molette. Super. J'ai quelque chose de mieux que ce film d'action Benet. Je te fabrique un costume de Bob, le gentil petit épi de maïs. Oh, tiens, c'est marrant, ça. Bob, le gentil petit épi de maïs, c'était autrefois ma peluche. Oh, hé! Mais pourquoi tu fais ça? Pour la soirée de Tiffany, monsieur le séducteur. Mais comment je... Disons que c'est ton jour de chance, mon trésor. Oh, c'est Yann qui a dû laisser tomber ça. Venez déguiser en votre peluche préférée. Oh, mais si c'est pas mignon, ça. Non, maman, s'il te plaît, non. Pas besoin de me remercier, mon chéri. Oh. C'est fait pour ça, les mamans. Enfile ça avec un pyjama jaune et tu seras la star de la soirée. Oh, il faudrait pas que j'oublie d'ajouter des boutons à la braguette. Hé, mec, ta braguette est ouverte. Alors, qu'est-ce que t'attends pour essayer ton costume d'épi de maïs? Maman, relax, la soirée, c'est pas avant samedi. Oui, et alors? Je veux voir à quoi mon petit va ressembler. Mince alors, j'en ris d'avance. Tu vas être craquant. Je me sens pas bien du tout. Oh, c'est rien. Ah, tiens, voilà Colin. Oh, Bah, maman, tu crois que c'est possible d'être allergique aux gamins pleurnicheurs à ce point-là? Attends, j'ai un pressentiment. Depuis quand tu te grattes la tête, toi? Bah, je sais pas. Depuis que j'ai porté le casque de ce gamin. Oh, mon fils Clovis a des poux! c'est sale. T'approches pas de moi, s'il te plaît. Je veux pas que tu me les files. Je peux faire ça? Oh, cool! Arrière, contre Clovis. Je suis armée jusqu'aux dents. Je ne suis pas un vampire normal. Pour moi, l'ail, c'est juste bon pour assaisonner la gorge. Des insectes suceurs de scalp, c'est répugnant. Mais en y réfléchissant bien, ça ferait une bonne accroche de film d'horreur. Bon, toi, tu files dans ta chambre et tu y restes jusqu'à ce qu'on t'extermine la tête. Tu vas me mettre en quarantaine? Je dois éviter que tu nous contamines. Mis en quarantaine? J'aime bien cette idée, moi. Allez-y, les poux, c'est gratuit. J'ai changé d'avis. Je ne veux pas de toi à ma soirée. Parfois, avoir des poux peut être un avantage. Chouette! J'espère que ça va marcher, mon garçon. Tu as l'air très bizarre ce matin. Hé, au cas où t'aurais pas remarqué, t'as des brosses dans tes cheveux. À moins que ce soit tendance. Non, elles sont à Clovis. Je prépare un plan pour esquiver la soirée des nuls. Oh.
Rien sur ma tête. Et toi, Tom? Sur ma tête, y a rien d'autre que ma classe d'enfer. Oh, quel triste diagnostic, je suis maudit. Écartons-nous! Il a été contaminé! Bah non, justement. Les poux de Clovis sont aussi bêtes que lui. Ils savent même pas reconnaître une bonne auberge. Donc on se verra à la fête de Tiffany samedi soir. Oh. Et attends un peu, je peux frotter ma tête contre la tienne? Ça craint! Maudit démon désaccordé! Je vais réduire ta satanique mélodie au silence pour le bien des amateurs de musique du monde entier! Que le silence soit sur toi, satané bête! Harold, arrête ces inepties. Ce piano n'est pas sous l'influence de Satan. Oh oui, vraiment! Et comment expliquez-vous ceci? Exactement. Et n'importe quel exorciste de piano professionnel sait que, en ancien hollandais, cela veut dire « Au secours, aidez-moi, je suis coincé à l'intérieur de ce piano !» Oh, c'est vrai, ça? Et puisque tu es docteur en piano, tu as une idée pour l'aider? Je vais pratiquer un trumbloton, un exorcisme de piano pratiqué par les Hollandais. Vas-y, fais comme chez toi. Mais d'abord, je dois aller chercher mes instruments d'exorciste de piano parfumés à l'ail. Tiens, je me demande si son trumbloton guérirait mes démangeaisons. La honte, c'est la honte. Pire que de ne pas être invité à danser en boue. Ce bon de réduction a expiré il y a seulement 12 ans, espèce de radin. Vous pouvez pas faire un geste? Mickey? Non, meine Frau Strange. Adios. Je t'ai reconnu, Matari. Qu'est-ce que t'achètes? Juste des petits trucs du genre babiole, des choses de tous les jours. Chasseur de poux, désinfectateur. Mon fils a épousé une femme qui laisse proliférer les poux sur la tête de mes petits-enfants. Mais non, c'est juste sur un seul de vos petits-fils. Oh, mais le pire du tout, c'est qu'elle pense s'en sortir avec des remèdes idiots. Hors de mon chemin, je vais t'apprendre à guérir les poux avec ma potion magique. Grand-mère, pendant combien de temps on va scoltiner cette boue? Jusqu'à ce que le soleil irradie de ses beaux rayons la surface du Loch Ness. En clair, ça veut dire jusqu'à jeudi prochain? Oui. Sinon, on peut faire plus simple en vous rasant le crâne. Je vais plutôt attendre jeudi. Oh, Yann, mon petit chou, reviens par ici que mamie examine ton crâne. Alors, j'ai des petits poux sur le caillou. Que nenni, mon chéri. Tu es propre comme un sous neuf. Comme ton père avant qu'il ne se marie. Je te tiens, mon toutou adoré. Passez une bonne soirée, les bouseux. Je me casse. Pas si vite, laisse-moi d'abord regarder ton petit crâne. Oh, laisse couler, mamie. Il y a des minettes qui m'attendent. Tes minettes attendront. On va se faire ça soit à la manière douce, soit à la manière forte. Tu choisis la manière forte, tu l'auras cherché, gamin. Un bout a été détecté. Il propre. Apporte-moi la potion, je vais mettre ton frère au vert. Il a de la chance d'être pouilleux. Guten Morgen, waar smakelijk, neem plezier dorst. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Esprit, sort de ce piano. Foire au piano mécanique de Gaston. Copyright 1907. Quel est le sens de ce message codé, oh cher piano? C'est bien, hélas, ce que je pensais. Il va falloir que je me rende dans la ville infestée de touristes qu'est Vancouver pour trouver le repère du démon piano et le vaincre pour de bon. C'est vrai, il fait froid dehors. Hein? Peut-être qu'en me couvrant la tête de purée, je vais réussir à choper des poux. Tu dis n'importe quoi, Yann. Ce serait plutôt dans ton cerveau qu'il y a de la purée. T'y échapperas pas, Yann. Ce soir, tu nous feras l'épi de maïs. Oui, t'as raison. Je laisse tomber. Tout le monde sera ridicule. Et dans quelques années, on aura tout oublié. J'ai de super nouvelles, les amis, mais super
à lui, enfin plutôt à son masseur privé. Et donc il va venir à ma soirée signer des autographes. Une star de cinéma, hein? Et c'est qui? Sûrement un inconnu quelconque de bas étage. En fait, il fait des films d'action. Michel Mauviette, un truc comme ça. Oh, tu veux dire Marcel Molette? Oui, c'est ce nom-là. Mais le plus important, c'est que du coup, ma soirée sera 1000 fois mieux que celle d'Hilary où tout le monde avait fait du poney. Waouh, Marcel Molette! Alors Yann, avant de regarder un extrait de votre tout dernier chef-d'œuvre, prends ça dans les dents 27, racontez votre rencontre. Laisse-moi la raconter, Marcel. C'est amusant comme histoire car j'étais déguisée en épi de maïs. Moi qui adore le popcorn. Bon ben, salut, je vais à la fête. Bonne nuit, soignez bien vos poux. Oh, qu'est-ce qu'il gratte ce costume? Pas si vite, gamin, ça gratouille. Inspection. Mais c'est juste le costume, voyons, rien de grave. Et c'est pas grave, ça. Non, pitié, on veut aller à la fête, nous aussi. Oh, totale horreur. Étrange, c'est la bonne adresse, mais aucune foire au piano n'est encore en vue. Bizarre. Oh, esprit gardien des pianos à queue, faites-moi signe. Merci, esprit des pianos. Oh non! Grand-mère, t'es vraiment certaine que ton remède va bien marcher? Oh, malheureusement, en 300 ans, il n'a jamais fonctionné, même une seule fois. Mais la légende affirme que si je joue pile poil la bonne note au bon moment, la tête des poux va exploser. Alors essayons. Puisqu'on est tous réunis, si on chantait une chanson ensemble? Quelle idée fantastique! Si on chantait tous une chanson loufoque, sans rime et sans mélodie. Quand un Kelly rencontre un autre Kelly, tralalala. Marcel Molette sera là! Il doit y avoir une solution miracle! Il y a une solution, jeune homme. Mais il faut être prêt à payer le prix fort pour te libérer. Qu'est-ce que tu dirais d'un autographe, mignonne? Voilà pour toi, Michel. C'est Marcel. Et je parlais de mon autographe. Oh, bonjour l'ambiance. Je suis déguisé en bateau, mais lui, il fait peine à voir. Quelle ironie, non? Yann doit être son seul fan dans cette ville et c'est le seul à ne pas être venu. Tada! Marcel Molette! Je voudrais un autographe. Dites-moi, c'est où la queue? Y a pas de queue. Je ne suis qu'un gros naze au bout de sa carrière minable. Mais de quoi vous parlez? Vous êtes dingue, Monsieur Molette. Vous êtes la plus grande star de films d'action mécanique moderne. Eh bien, c'est vrai que les critiques ont apprécié particulièrement Cargo 3. Selon eux, il y avait la meilleure scène de combat à la clé de 4 de toute l'histoire du cinéma. Oh oui, je suis d'accord. Mais moi, le moment que je préfère de toute votre carrière, c'est dans La vengeance du routier. Vous vous souvenez quand vous aviez dit Tu vas payer pour tes crimes et je te ferai pas de prix. Attention tout le monde! On va décerner le prix du meilleur costume. Il nous faut un juge. Monsieur Mauviette, me ferez-vous ce plaisir? Suspense! Je me demande qui il va choisir. Mais pardon, on n'a pas encore signé votre chèque, Michel. Exact. Et le vainqueur est... Ah! Le gamin déguisé en épi de maïs! Oh là, jeune fille, il y a des choses plus importantes que l'argent dans la vie. Comme flatter les stars de cinéma, par exemple. Waouh! Merci, Marcel. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, c'est fini! Fini la soirée costumée! Je déteste les costumes! Tout le monde enlève le sien ou pas de gâteau! Moi, ça me va. J'en pouvais plus de ce truc. Qu'est-ce que t'attends, Yann? Enlève donc ton costume! Pas trop envie, je suis bien là. Et puis j'aime pas le gâteau. Qu'est-ce qu'il y a? Tu portes un caleçon à cœur? Hé, tout le monde, Yann porte un caleçon à cœur! Mais pas du tout. Arrête de te faire des films, Tiffany. Je parie que c'est vrai. Ou alors
avec des nounours? Je peux vérifier. Hein? Vous ne m'aurez pas! Jamais! Eh oh, tout le monde, on va jouer à un jeu! Choper l'épine maïs! Oh, votre sombritude musicale. Veuillez accepter ces partitions de piano comme offrande à votre grandeur. C'est pas trop tôt. Je pensais que plus personne ne lisait le vieux hollandais. Esprit piano. Vous parlez? Karl Klovensdorfer en personne, inspecteur en piano. Ouvrez donc et laissez-moi sortir. Oh oui. Ah, il m'a fait mal, ce si bémol. Récupère mes instruments, veux-tu? J'ai un rabago. Pas de problème, c'est le moins que je puisse faire pour un collègue de piano. Allô? Au secours! Eh oh! Je suis coincé, je veux sortir! J'ai faim! Eh bien oui, j'ai dû me faire raser la tête. Marrant, hein? Oui, c'est encore mieux que les caleçons. Yann a la tête comme un œuf. T'en fais pas, fiston. Marcel Molette ne tolérera point cela à Chaffron. Vous trouvez ça drôle, vous, les chauves? Hein? Ça vous éclate? Vous vous moqueriez de Marcel Molette? Super, merci quand même, Marcel. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Moi, je trouve ça plutôt classe. Tu rigoles, pas vrai? Je dirais même mignon. T'es sérieuse, Sandra? Dis-moi, Sandra, tu le penses vraiment? Alors Marcel, hier vous étiez encore un inconnu. Aujourd'hui on se bat pour vous inviter à la télé. Comment expliquez-vous cette popularité soudaine? Il faut que je vous raconte cette histoire. Alors, ça a commencé grâce à l'amitié d'un jeune garçon déguisé en épi de maïs. Et ce garçon a fait comprendre une chose à Marcel Molette. Les stars n'ont pas besoin de cheveux. C'est touchant comme déclaration, Marcel, vraiment. Et on la dédicace au jeune Yann Kelly et à toute sa famille. Oh. Et regardez, c'est nous! Ouais! Et les pauvres, ils ont tous des poux en ce moment. Lumière, caméra, action! Dans la peau de Yann. Dans la peau de Yann, il ne faut qu'un zoom avant pour mettre au point le plan. Dans la peau de Yann. Dans la peau de Yann. Les images dans sa tête détendront vos zygomatiques.